Salut Radburger. Deux choses pour cette vidéo-là. Premièrement, je vais faire mes remerciements, à tout le monde et mes félicitations. Parce qu'il y en a beaucoup qui l'ont fait aussi. Tu sais, j'ai vu, je vais essayer de toutes les nommer, là. La Folle, t'es très divertissant. T'es très divertissante. By the way, j'ai pas fini d'écouter tes vidéos. Ils sont pas encore là. J'ai hâte de les voir. Jasage de jeux de rôle, même chose, on dirait que vous vous connaissez. Vraiment intéressant, divertissant, toute la patente. J'ai du fun, je me lève le matin, je vois des vidéos, je me dis youhou! Pilule rouge, Christophe, mais j'ai de l'insomnie la nuit, je vois les tiens, je fais youhou! C'est divertissant, t'es intéressant, t'as une belle expérience. Bruno, Atomic Fusion, t'es écœurant. J'ai eu du fun, Bruno, j'ai découvert un gars, on a pas mal jasé, toi puis moi. Je vois qu'un gars qui a un peu le même. On a certains traits communs dans le vécu, dans nos expériences de jeux de rôle. Je trouve ça vraiment intéressant, jaser avec toi, Bruno. Puis, faites-en pas, je pense qu'on va continuer de correspondre comme ça. Puis, on s'était promis une bière à Québec. Ben, ça s'en vient, mon gars. Après ça, j'ai ouï dire que la dernière fois qu'on s'est parlé, tu étais pour faire tous tes RPGAD en rafale. J'ai hâte de voir ça, mon gars. J'ai vraiment hâte d'écouter ça. Mais après ça, qui d'autre? Marc Vallière, écoute, j'ai beaucoup apprécié écouter tes heures et tes heures de monologue / dialogue et tout ça. C'est intéressant, une belle expérience, une expérience diversifiée. C'est vraiment cool. Mais à part ça, là, j'ai nommé, j'essaie de tout. Null Inquisitor, tu as été un des premiers à m'encourager à le faire, puis tout ça, puis à me pousser un peu. Puis j'ai trouvé ça, je trouve vraiment intéressant. Toi aussi, même chose. Une belle contribution à la communauté holistique du Québec. À part ça, j'espère que j'ai passé tout le monde, ceux à qui j'ai... Et là, il y a Patbou. Patbou, je t'en parle tout à l'heure parce que lui, il m'a posé une question puis je vais y répondre dans cette vidéo-là. Patbou, même si t'es pas un vlogueur, même si t'es pas un YouTuber, j'ai le mot vlogueur, je trouve ça lettre, c'est comme dire testicule, j'ai ça. YouTube, hein? Un YouTuber, mais écoute, c'est vraiment intéressant. T'as l'air d'avoir un gars qui en a pas mal à dire. Puis j'aime ça à chaque fois que tu me poses une question, quand tu t'interviens toujours avec une belle justesse. Super ça. Fait que merci beaucoup à tout le monde qui m'a encouragé. J'ai eu beaucoup de plaisir à faire ça. Beaucoup trop même. J'ai l'impression que même ça fait pas longtemps, j'ai fait beaucoup de vidéos. Mais on va en refaire encore. J'espère qu'on va être capable de se relancer la balle pour justement stimuler le dialogue. Maintenant, puis là, si j'en ai oublié, je m'en excuse et je tiens aussi à féliciter les gens qui l'ont fait au complet. C'était intéressant, ça a vraiment amené un dialogue ailleurs, puis j'ai découvert des facettes du jeu de rôle que je ne connaissais pas. Maintenant, Patbou me pose une question. Là, je veux y répondre à sa question parce qu'elle est intéressante, puis je vois que c'est un gars... Patbou, je sais pas quel âge que t'as, je miserais entre 35 et 45. Je me donne ce gap-là. Mais je pense que tu es dans ces âges-là. Pourquoi? Parce que moi, je suis direct dans le milieu. J'ai 39. Puis, souvent, tes questions me font référence à des choses que je connais. Ouais, que je connais, que j'ai déjà vu ou quoi que ce soit. Là, regarde, si tu me parles de nostalgie. Puis moi, je suis un gars nostalgique en tabac. Et moi, là, quand j'arrive, là, puis je vois des vieilles affaires, genre des... je sais pas, moi, mettons des boîtes, des box sets. Ah, mon cœur vient tout à l'envers. Je te dis, je me pue plus. Je vois une box set, là, surtout les box sets que j'ai utilisées. Tu sais, la vieille boîte de Dark Sun que j'ai joué, la boîte de Myth Draenor, et la boîte de Cyberpunk 2020. Pouf! Je me souviens plus. C'était-tu 2020 ou c'est la boîte de 2013, en tout cas, regarde, c'était écœurant, ces boîtes-là. Moi, je vois ces livres-là, puis mon cœur, je te dis, là, je me retiens pas souvent les acheter parce que quand même, je sais pas quelle utilité que j'aurais à ça, là, mais honnêtement, ça me fait de quoi? Cette époque-là de boîte, puis tu sais que tu ouvrais la boîte, là ça sentait l'espèce d'imprimerie, puis là, tu avais les livres. Les livres étaient chipettes. C'était souvent même une espèce de petit feuillet avec des tags dans le milieu. Je me souviens de la boîte de Zental Keep, que justement, c'était ça. Tu avais un livre sur deux qui était taqué, puis c'était le livre des aventures, une couple d'aventures dedans, tout ça. Puis, là, tu avais aussi
Tu sais, t'avais des maps, des grosses maps. Grosse affaire, là. Bon, dans le téléphone, ça a l'air petit, mais c'est donc grand de même, bah. Puis là, c'était écœurant, ça, tabarouette. Puis les maps étaient pas super belles. Elles étaient souvent en 3 couleurs, 4 couleurs maximum. Mais t'es avais, tu peux les accrocher au mur, tu te promenais. Moi, je me souviens, j'ai des vieilles maps encore avec du marqueur de ça. Moi, je les ai utilisées, je les ai traînées en tabarouette, ces maps-là. Et, oh, hein? Tu sens-tu ma grosse nostalgie? J'essaie de bloguer de quoi des aventureux, là. Hein? T'as senti? Je l'ai. Ça me fait de quoi? Ça me fait de quoi? Je vois ça, pour vrai, je capote. J'ai le goût de les acheter. Est-ce que c'était mieux ça aujourd'hui? Aujourd'hui, la mode est d'un gros livre. Un gros livre avec toutes les informations dedans, des maps minuscules et aucun fluff, aucun stock supplémentaire. Tu sais, pas de cartes. Parce que des fois, dans les boîtes, tu te souviens, il y avait ça aussi, des cartes. Des espèces de cartes avec des personnages dessus, ou même des fois des personnages en fold là, qu'il fallait que tu plies. Il n'y a plus ça. Ça n'existe plus, ça, ils n'en font plus. Là, il faut t'ajouter des espèces d'affaires supplémentaires. Pathfinder en ont fait, là, des espèces de petits bonhommes, là, des cards, je me souviens plus du nom, là. En tout cas, c'est comme des espèces, c'est en carton, c'est cartonné, dur. Puis là, il faut t'acheter des petits spacers, les petites bases noires que tu rentres le bonhomme dedans. Ça te coûte un prix de fou. Juste ça, je pense que c'est 25$, juste pour avoir les petites figurines. Là, moi, ma boîte de Dragonlance, la première boîte là, que j'ai acheté, Tales of the Lance, m'avait coûté, je pense que c'était ça, 24,99$ à Tabagie Soleil à Saint-Hyacinthe. Hey. Mais ça, cette boîte-là, là, tu sais, je tripais. Tu l'ouvrais ça, tu avais un paquet de cossins là-dedans que j'ai jamais utilisé. Des maps obscures, insolites, mystérieuses, nébuleuses, obscures. Écoute, mais il y avait du stock. Là, aujourd'hui, tu as raison. Tout est dans le même Cyberpunk, ça m'a fait. Tu avais une boîte. Après ça, ils ont sorti des livres. Mais il n'y avait plus de maps nécessairement. Il fallait que tu ailles dans Night City. Puis là, tu fouillais dans les maps. Même chose avec. Shadowrun. Shadowrun, ils ont toujours été forts sur le gros livre, sur le gros hardcover. Les maps, c'était tough à trouver. Et là, moi, je m'étais acheté une carte routière de Seattle. C'était ça que j'avais fait à Shadow. Mais tout ça pour dire que, là aujourd'hui, on est tous des gros livres. Des livres hyper chers, là. Tu sais, tu en as parlé, là, la compagnie Six More Vodka, qui avait les livres de Genesis. Je vais être plate. Moi, je les ai achetés en PDF. Puis, je pense pas que je vais acheter la boîte. La grosse boîte cartonnée qui revient quoi à 300$ quand tu as fait venir. Je sais pas si tu peux la faire venir à quelque part, honnêtement, si tu le sais. Si tu l'as fait venir d'un magasin, dis-moi-le, là. Mais je pense que la faire venir directement sur le site internet, c'est quelque part comme ça, ça revient à 200. C'est en euros, là. Puis en dollars canadiens, ça revient à 250, 260$. J'achèterai pas ça. J'achèterai pas ça, ça m'intéresse pas. Pour un jeu que, oui, le cosmétique était écœurant, mais le feeling de gameplay, je le sais pas. Je le sais pas exactement, parce que j'ai pas pu le manipuler. Puis tu sais, moi, il y en a qui trippent ces PDF. Moi, tabarouette. Moi, je vois qu'un PDF, là, hey, c'est un peu comme jouer avec un porc épic sur ma chaise. Je suis mal à l'aise. Non, c'est pas le fun. Puis là, mais les livres, par exemple, il y a une chose. Aujourd'hui, on est rendu avec une esthétique qui est écœurante. Moi, je suis d'avis que tout se paye dans la vie. Fait que, quand, oui, un beau cosmétique, ça vaut la peine. Je n'ai déjà parlé dans une autre vidéo. Moi, j'aime les beaux livres. J'aime les livres avec des images. J'aime m'imprégner de ça. Ça fait partie de mon immersion, ça, moi, de voir un beau livre puis de me dire, hey, ouais, j'ai le goût de faire partie de ça. Tu sais, si tu regardes, mettons, les nouveaux, tout ce qui est nouveau Shadowrun, puis tout ça, tu vois les images, tabarouette, hein? Tu sais, c'est entraînant. Moi, mon trip Shadowrun, va t'honnête, il est passé. Mais si je me fie aux vieux vidéos de Shadowrun, hey, c'était-tu ordinaire en tabarouette? Pas les vidéos, mais les images de Shadowrun, c'était-tu ordinaire? Les bonhommes tout croche, puis tout ça, ça avait l'air de... Je sais pas quoi, moi, c'était vraiment pas des beaux dessins. Pourtant, on s'est imprégné de ça. Puis, tu sais, le jeu en valait le coup malgré les images. Aujourd'hui, les images sont écœurantes. Puis, tu sais, ça se paye. Moi, je vais t'avouer, là, je suis presque rendu à 10 minutes, je tente les deux. Je suis vraiment entre les deux. J'aime les beaux livres, les gros hardcover. Mais si je peux pas déplier une carte dedans, si je peux pas manipuler du stock à part, c'est effectivement, j'ai une nostalgie
de ce qui se faisait dans les boîtes. J'ai une grosse nostalgie de ce qui se faisait dans les boîtes. Ça me manque beaucoup. Tout écoute, tu sais, je veux dire, probablement que je ne rejouerai jamais à la deuxième édition de Donjons & Dragons. Jamais je rejouerai. Sauf qu'une chose qu'il faut se dire, c'est que tabarouette que c'était intéressant. Tu sais, c'était visuellement écœurant. C'était pour le temps qu'on était, dans le temps qu'on était kid, on voyait ça, les boîtes, tout ça, c'était écœurant pour ce temps-là. Aujourd'hui, on est passé à d'autres choses, on est presque 25 ans, 30 ans plus tard, mais on évolue, on va ailleurs. Semblerait-il que c'est les gros livres bien chers qui sont devenus la mode pour la plupart des jeux. Hey! 10 minutes 46, tu vois que, bon, mon cœur de... Je pense que notre génération sont toutes de même. On est une gang de nostalgiques qui s'ennuient de notre temps. Mais moi, je te dis, là, je pitch la bande là, à Bruno, à Christophe, à François Le Tarp, à Marc Vallière, Sébastien, avec Andréane aussi, toute la gang, là, tous les YouTubers, là, je veux... La voici l'occasion de continuer les échanges. Salut, à plus tard.